Les préparatifs n'ont pas été de tout repos. Un peu pressés par le temps, ne voulant pas manquer notre fenêtre météo pour notre traversée aux Açores. Nous sommes partis entre deux dépressions, profitant d'un bon vent sportif au grand largue. Comme pour nous avertir d'un danger, la vie nous a lancé un premier signe dès notre première heure de départ en nous faisant toucher le fond tout juste à la sortie de la baie d'Halifax. En effet, il y avait un seul endroit où il ne fallait pas passer car il y avait un haut fond d'environ 15 pieds par 15 pieds, non identifié par des bouées, et c'est exactement là où nous avons passé. Nous avions décidé d'enlever la carte marine nord-américaine du GPS pour mettre déjà celle des Açores et de l'Europe pour ne pas avoir à la changer sur l'océan, parce que pour les changer, il faut enlever le tableau de bord pour avoir accès à l'intérieur du GPS et c'est trop compliqué en pleine mer. On avait planifié utiliser Navionics sur notre cellulaire, mais par manque de vigilance, on ne portait pas attention et on n'a pas vu venir ce haut fond. Le capitaine a fait mettre tout l'équipage côté bâbord pour créer un contrepoids et faire pencher le voilier et relever la quille afin de passer ce haut fond. Après vérification des boulons de quille, nous avons continué la route, le capitaine ne jugeant pas la collision assez importante pour avoir causé des dégâts. Combien de notre vent, Jo? 22, 23. On roule à 6,2 nœuds. Nous avons navigué dans du vent de 25 nœuds avec des rafales à 33, avec de la pluie forte pour notre première journée sur l'Atlantique. La vague et la houle étaient grosses, en moyenne de 3 mètres avec certaines vagues de 4 mètres, mais le feeling était différent. Celle-ci était moins rapprochée que celle qu'on avait déjà eue. Le voilier roulait à toute allure, on était bien confiants d'arriver vite. Il fait chaud chez vous, Denis? Oh, mon Dieu! Ah, Est-ce que tu vois les bonnes vagues, là? La traversée d'Halifax aux Açores se fait généralement entre 12 à 21 jours, mais selon l'application Predict Wind, nous arrivions plutôt en 10 jours. Et puis arriva ce qui devait arriver. La vie nous a envoyé un deuxième signal de danger. Elle ne voulait pas qu'on traverse l'Atlantique cette année. chemin. Parce qu'avant 3 heures, c'était on a eu une importante infiltration au niveau de mer dans le bateau. Bateau de marde, un sous-marin. On pensait qu'on pouvait. Donc, on s'est mis en mode action. On a sorti les pompes manuelles, on était avec une chaudière, on pitchait par-dessus bord pendant qu'il était nous. Lui essayait de trouver c'était quoi le problème, est-ce que c'était les blancs de quilles, est-ce que c'était les passe-coques, tout ça. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr si c'est le possible, mais on suspecte le puits d'amasser de l'eau. Ben là, c'est soit un problème de conception, puis un gros problème, l'eau rentre par le vidange que je suspecte, là. Puis ça ramasse plein de cochonneries dans le fond des cales avec le temps. La pompe a pu pomper, la pompe de secours la même affaire. On avait vraiment l'impression
panique. Puis on s'est mis en mode faut pas qu'on coule. Donc on a réussi à sauver l'équipage et le bateau. Puis on a essayé de longer de bord. Puis date de même, je pense pas faire des traversées océaniques avec ce bateau-là. Pas sécuritaire dans le. C'est avec le cœur bien gros, une déception immense, un rêve reporté, que nous avons dû rebrousser chemin par mesure de sécurité après tant de préparation. Me restera-t-il encore un peu de courage pour retraverser un nouvel océan avec le voilier destination? L'avenir nous le dira. En guise de consolation, l'océan nous a malgré tout offert un dernier lever de soleil sur l'Atlantique des plus magnifiques que nous avons vus. Quand on a levé les panneaux des compartiments sous notre lit, il y avait de l'eau à rebord, du jus de rouille partout. Les outils baignaient dedans. Le jus de rouille coulait le long du mur et allait sur nos vêtements dans nos filets. Tout était trempé. Heureusement qu'il faisait beau soleil pour revenir, nous avons pu faire sécher nos draps et nos vêtements. Après une courte nuit de sommeil, on s'est levé à Halifax, heureux d'être encore en vie après notre malchance. Nous avons débuté notre investigation des problèmes rencontrés pendant la traversée, soit l'infiltration d'eau et le défaut de notre pilote automatique. Bon matin tout le monde, on est de retour à Halifax. Donc on a pris une petite journée pour se remettre de nos émotions. Puis aujourd'hui, on va investiguer le problème. Évidemment, on est déçus d'avoir dû rebrousser chemin, mais la vie continue. On savait en embarquant dans cette aventure qu'on allait devoir s'adapter, puis probablement changer souvent de plan. On a pris une petite journée pour digérer notre échec. Il faut pas voir ça comme ça, mais c'est ça quand même pour nous. Aujourd'hui, on va commencer à penser à nos prochains plans. Donc, ce matin, Tommy et moi, on va investiguer la source du problème. On va pas reprendre la mer tant qu'on n'est pas sûr à au moins 95% de c'est quoi qui a causé cette infiltration d'eau-là. Donc, suivez-moi. On s'en va dehors, dans le puits d'encre. Tommy est déjà en train de regarder ça. Donc, il est déjà la tête dans le puits d'encre. Donc, on va aller le voir. Je pense que j'ai trouvé l'infiltration d'eau. Il y a un tuyau d'origine qui fait passer des fils du gain d'eau. Puis là, le tuyau il était craqué en bas, une petite affaire. Puis en haut, il était craqué parce qu'il y a eu une modification avec les années. Puis à la place d'enlever le tuyau, ils ont juste percé le tuyau puis ont fait passer des nouveaux fils. Donc l'eau pouvait rentrer dans le tuyau. Okay. Le tuyau, il s'en va dans le bateau, dans le cale de bateau. Donc c'est pas gros, mais ça a l'air que de l'eau, c'est fort puis ça se glisse partout. Parce que le puits d'encre, il est bien sain, il n'y a pas de craque nulle part. En plus de la pompe qui était bouchée avec des cochonneries qu'il y avait dans les cales, fait que ça a tout bouché la pompe. Fait que on pensait que la pompe fonctionnait, mais elle était bouchée, donc elle ne vidait pas. Le GPS, on l'a changé. L'autre, il allait plus bien, il buguait, il y avait des problèmes avec. Puis la garantie de notre fenêtre, puis c'est garanti que tu mets la main dans tes poches quand tu achètes un voilier. Donc, la seule garantie que tu as, c'est faut que ça coûte cher! Là, ça fonctionne? Ça fonctionne. Puis le vent, ben là, c'est la sonde. Le vent, on a notre vrai vent. Non, on a le vent apparent. On n'a pas le vrai vent parce que ça fonctionne avec le speedomètre. Puis on pense que la sonde de speedomètre ne fonctionne plus. Okay. On en a une nouvelle. Mais là, pour changer ça, il faut enlever le. Faut sortir le bateau de l'eau. Okay. Il faut sortir le bateau de l'eau parce que sinon, si on enlève la sonde, c'est un trou, l'eau rentre. Puis il y a eu assez d'eau dans le bateau. Dans le voyage, on va sortir le bateau de l'eau, c'est sûr. Fait que j'ai les sondes, on va pouvoir mettre les nouvelles.
On revient du puits d'encre, puis on croit que ce qui est arrivé, c'est que compte tenu qu'on a reçu des vagues sur le pont de façon continue pendant 35 heures, l'eau s'est accumulée petit à petit dans notre puits d'encre. Généralement, dans un puits d'encre, il y a de chaque côté 2 petits trous d'évacuation de l'eau. C'est par ici que l'eau est censée s'évacuer. Nous, ce qu'on pense, c'est que notre trou de drainage du côté tribord était bouché par notre défense de dinghy qu'on laissait en fait dans le puits d'encre. Probablement avec la pression de l'eau, pression de la chaîne, ça l'a bouché le trou de drainage. Fait que ça l'a fait monter le niveau d'eau dans le puits d'encre suffisamment haut pour atteindre nos 2 sources d'infiltration. La première était, dans le fond, un trou dans le tuyau dans lequel passent les fils électriques du guindeau, qui est quand même assez haut dans le puits d'encre. Puis la deuxième, c'était un espace d'environ 1 cm qu'on a découvert en rentrant dans le puits d'encre, en faisant l'inspection. On a découvert qu'il y avait un espace juste qu'on pouvait pas voir en fait si on se mettait pas la tête dans le puits d'encre. C'était juste en haut, dans le fond du puits d'encre. Et ça peut avoir passé par là. C'était haut quand même le trou? Écoute, je le bouche, je l'ai là. Je sais pas si c'est un gros trou, un petit trou? Ben ça c'était comme une grosse camp. Chaque année je nettoie mes cages, j'envoie de l'eau dedans, j'envoie toutes les cochonneries, mais il faut croire que il y en avait encore de la cochonnerie dans le bateau. Puis là, on a dû bouffer aussi d'autres affaires. Fait que les étiquettes, tout ce qu'on met dans les cales, il faut enlever les étiquettes de papier parce que le papier vient mouiller. Puis après ça, ben, ça cause des problèmes. J'ai juste enlevé les fuse, ça n'a rien fait, j'ai remis les fuse. Puis après ça, j'ai pris le 12 volts de l'ordinateur, je l'ai enlevé, je l'ai remis, puis ça s'est mis à fonctionner. Pourquoi? C'est un mystère. Ben on tente de vérifier l'étanchéité du puits d'encre. À date, j'ai bouché mes 2 holes de sortie d'eau pour tester la pression d'eau qu'il pourrait avoir sur le tuyau que j'ai tenté de réparer. J'ai juste ramassé ça. Oh, quand même! Puis le bol en arrière de toi. Ben, quand même, là. Ça coule, là. Ouais, là, ça coule. Je veux dire, ça fait genre 5 minutes que je t'ai donné ça, là. Ouais. Ça se remplit quand même vite, là. Ouais. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Il s'agit de la façon la plus simple de nous encourager. Dans le prochain épisode, nous vous expliquons en détail le fil des événements de notre mésaventure sur l'océan Atlantique, comment nous nous sommes aperçus qu'on coulait et ce que nous avons fait pour gérer l'infiltration d'eau à bord de notre voilier.